Docteur Bensemlali Meriem, cardiopédiatre à Casablanca, bonjour. Bonjour, professeur Chiraibi. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de cas de Covid chez les enfants? Alors, actuellement, il y a une recrudescence de cas de Covid chez les enfants, surtout depuis l'apparition du nouveau variant Delta. Par contre, on n'a pas noté de recrudescence d'atteinte cardiaque grave chez ces enfants, qui reste une entité relativement rare. Aux environs de 30 cas pour 1 million d'habitants, ça reste quand même une atteinte qui reste relativement rare, même si elle est grave. D'accord. Et justement, concernant les cas, les atteintes cardiaques, ça se résume à quoi? Alors, ça se résume la plupart du temps à des atteintes qui ne se passent pas à la phase initiale de la maladie. C'est souvent 3 à 4 semaines après l'atteinte Covid initiale. Parfois, le Covid passe même inaperçu. Et ce sont des enfants qui font ce qu'on appelle un syndrome de Kawasaki-like ou syndrome PIMS en anglais. Donc, c'est des enfants qui se manifestent par une fièvre prolongée, une atteinte cutanéo-muqueuse comme la maladie de Kawasaki et surtout une atteinte cardiaque qui se manifeste par une insuffisance cardiaque aiguë avec un choc cardiogénique initial. Beaucoup plus fréquent que dans la maladie de Kawasaki, environ 50% des enfants font un choc cardiogénique initial contre 5% pour la maladie de Kawasaki. Et par contre, l'atteinte des artères coronaires est plutôt rare. Contrairement à la maladie de Kawasaki, c'est souvent des dilatations transitoires, alors que la maladie de Kawasaki, on a souvent des dilatations coronaires persistantes. Absolument. Et concernant le bilan que vous faites régulièrement, est-ce que ça sera un test PCR ou est-ce que ça sera plutôt une sérologie ou les deux? Alors en général, on fait les deux, mais le fait que le test PCR et la sérologie soient négatives n'exclut pas forcément le fait que ça soit un syndrome post-Covid, parce qu'on peut avoir des sérologies tout à fait négatives chez les patients, surtout que ce sont des syndromes qui apparaissent à distance de l'infection. Parfois, on peut juste retrouver une notion de contagion familiale chez les parents et ça nous suffit pour évoquer le diagnostic et il faut vraiment y penser le plus souvent possible. Est-ce que le traitement, il se résume au traitement de l'insuffisance cardiaque ou est-ce qu'il y a un traitement plus spécifique chez ces patients-là? Alors, c'est un traitement effectivement plus spécifique, c'est un traitement anti-inflammatoire. C'est ça qui va permettre de faire régresser la maladie. Donc, ça consiste en des immunoglobulines polyvalentes, comme pour la maladie de Kawasaki, 2 grammes kilo en 12 heures, et avec l'association de corticoïdes. Donc, il y a une très bonne étude qui a prouvé que l'association corticoïdes-immunoglobuline est plus efficace que immunoglobuline seule. Donc, à forte dose en intraveineux, avec un relais précoce et une régression assez rapide des corticoïdes pour éviter l'atteinte de l'axe corticotrope. Et l'avant-dernière question, comment évoluent ces enfants-là? Est-ce qu'ils reprennent un cœur normal ou est-ce que parfois on peut avoir des séquelles? Alors, dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire 90% des cas, on a une régression totale avec une récupération totale de la fonction cardiaque. Il faut savoir que ça prend en général une moyenne de 4 jours pour récupérer une fonction cardiaque normale. Avec le traitement, parfois besoin de drogues vasoactives pour passer la phase initiale. Et la durée moyenne d'hospitalisation de ces enfants est d'environ 7 jours, avec une récupération quasi totale. Voilà. Une toute dernière question. Bien sûr. Est-ce que vous conseillez aux parents de vacciner leurs enfants? Alors, c'est une question délicate. Pour les patients qui ont des cardiopathies congénitales, en tout cas cyanogènes, insuffisance cardiaque, HTAP, on conseille bien évidemment la vaccination. Aujourd'hui, les sociétés marocaines de pédiatrie et les associations de pédiatres recommandent la vaccination chez les enfants de plus de 12 ans. Il faut garder une petite vigilance pour le vaccin Pfizer, puisqu'il y a eu des cas de myocardite qui ont été décrits chez les jeunes garçons après la 2e dose, mais ça reste des cas relativement rares. Donc aujourd'hui, on conseille la vaccination chez les enfants de plus de 12 ans. Docteur Bensemlali Meriem, merci. Je vous en prie. Merci, Docteur Chiraibi.